Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'intra de chez KZ. Et KZ qui s'est beaucoup amusé ces derniers temps à sortir pas mal de True Wireless, mais aussi d'autres intras. Comme vous le savez, les derniers intras de chez KZ sortis m'ont pas forcément beaucoup convaincu. Soit dans l'entrée de gamme, parce que c'est un peu la même chose que les anciens, et il n'y avait pas beaucoup de différence à part, du coup, le design, soit dans le haut de gamme parce qu'ils se sont totalement foirés, et j'ai beaucoup peur de demander ça en test parce que je suis quasi sûr qu'ils auront fait de la merde. Et on va pas, et je vais un peu vous spoiler, si vous voulez savoir pourquoi c'est mauvais, vous regardez le test, et si vous avez d'autres envies, vous voulez savoir ce qui peut être sympa pour le prix, regardez le test quand même, ça fait toujours bien pour le watch time et ça permet de faire des vues. Sinon n'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, vous avez le Discord sinon pour s'amuser, je dis pas forcément tout, mais il y en a d'autres qui commandent des choses sympathiques, et donc on va faire, et je remercie Lucky LZ qui me les a quand même envoyés, et je me suis dit, bon, c'est dans la lignée des KZZ1, est-ce que c'est mieux ? Bon, vous avez un peu un petit élément de réponse, mais on va voir ça de plus près pour tout ça. Et donc, sinon, n'hésitez pas à aller dans le lien dans la description, hein, ça fait toujours plaisir, ça fait un peu de visibilité pour le vendeur. Allez, c'est parti pour le test. Les KZZ3 sont donc des intras à dual driver, True Wireless, qui sont en fait dans la continuité des KZZ1, qui m'avait beaucoup impressionné au moment de sa sortie, et qui m'impressionne toujours à son prix, même si aujourd'hui j'ai une préférence beaucoup, et j'en parlerai un petit peu après, des TRN T300, un peu plus chers, mais extrêmement réussis. Les Z3, eux, c'est un petit peu l'amélioration de tout ça, c'est l'amélioration des Z1 avec des drivers en supplément, ce qui peut être normalement que du bon. Le problème étant que, et on va en reparler après sur le son, il y a beaucoup de soucis, et je me demande ce qui se passe dans la tête des ingénieurs. Déjà au départ, la boîte a été améliorée, alors j'aimais pas mal cette boîte-là, qui était assez plate, et qui pouvait rentrer, même si c'est la même... pour le coup, c'est à peu près aussi épais l'un que l'autre. Ici, on est revenu, en fait, sur ce qui était fait par les KZ S2, du coup, donc ça semble être beaucoup plus des KZ S3, mais bon, on est un peu perdu. Il faut savoir que KZ sort beaucoup de True Wireless, les SKS, les SK10, les je sais plus quoi. Bref, on est un peu perdu, j'ai même pas suivi parce que j'avais beaucoup peur suite aux autres intras, donc bref. Donc on a ça, on a un design qui reprend celui des Z1, avec un design qui est plutôt agréable dans l'oreille, des embouts un peu plus épais du coup, qui englobent un peu plus l'intérieur de l'oreille, et c'est assez sympathique je trouve, même si je trouve la canule un peu petite, mais pour d'autres ça peut plaire. C'est surtout en fait que les embouts sont un peu trop proches de la canule, et ce qui fait que là ça a été un petit peu plus renforcé, et ce qui fait qu'on n'entend plus, enfin on sent plus ce côté métallique de la canule qui vient toucher l'oreille dès qu'on l'enfonce un peu. Donc ça a été un peu amélioré là-dessus, les embouts restent un peu particuliers, mais pourquoi pas. La boîte en elle-même, elle est plutôt pas mal, on a de l'USB type C, mais en dessous c'est un peu caché, donc pourquoi pas, après tout, c'est un choix, et ce qui fait qu'on est sur quelque chose qui aussi apporte alors Bluetooth 5.2, mais on s'en branle un peu, et surtout de la PTX, on est sur du Qualcomm aussi, ça a tendance à Qualcomm essaie vraiment d'aller au plus bas et d'aller chercher vraiment tout ce qui est entrée de gamme, qui a tendance à pas mal vouloir s'étendre un petit peu, ça plaît à beaucoup de monde, on peut avoir des choses correctes. Mais ce qui fait qu'il y a de la PTX, et on a une autonomie qui a été améliorée, on est à 6 heures d'utilisation, là où avant on était à 2h30, et je parle bien des Z1, tout comme ici des CCA CX10, qui était vraiment très mauvais là-dessus. C'est assez sympathique, sauf qu'ils nous annoncent ici, et c'est assez marrant, qu'il y a de la PTX low latency et de la PTX HD, voire de la PTX adaptive. Alors du low latency, clairement, ça n'existe plus sur les smartphones aujourd'hui, c'est de la PTX adaptive, et ça a été abandonné, le low latency. Donc à part sur certains smartphones, ça marchera pas. La PTX HD, ça ne fonctionne pas, et il est bien marqué en plus de ça, la PTX adaptive, et clairement ça fonctionne pas, sachant que, en plus de ça, et dans le test d'avant j'en parlais, les LUW1, eux, l'ont et ont réellement du adaptive. Donc c'est un peu mensonger de ce point de vue-là, et bon, déjà, ça démarre pas bien. En sachant qu'en plus de ça, ils annoncent un côté gamer avec 40 millisecondes de délai en low latency, mais comme ça fonctionne pas, on n'a pas de low latency, donc le mode gamer ne fonctionne tout simplement pas. Ouais, je suis un petit peu ronchon. On va continuer un petit peu, donc on est sur du 5.2, on s'en branle du 5.2, je vous le dis tout de suite, le 5.2 n'apporte rien du tout.
Aussi, ce qui fait qu'au niveau de l'autonomie, il y avait une amélioration, mais comme ils en parlent jamais vraiment beaucoup, c'est normalement ici. Oui, je le fais beaucoup plus à l'arrache le test parce que je suis assez dégoûté de ces intras et de ce que fait KZ actuellement. On est sur, donc, est-ce qu'ils le disent 20 heures, donc pareil, on a 20 heures d'autonomie et 6 heures, donc comme les LU, c'est pareil, hein, 26 heures en tout. Rien de spécial à se mettre sous la dent là-dessus. On n'a pas de réduction de bruit, hein, il parle de réduction de bruit passive, hein, c'est pas de l'active, et on va pouvoir parler du son, c'est ce qui m'intéresse le plus, vous le savez. Ah oui, rapidement, il y a des commandes aussi, play, pause, etc. Bref, je vous le mettrai là. Rien de spécial à se mettre sous la dent non plus, ce qui fait que, bon, pour tout ce côté-là, ça reste plutôt réussi, très honnêtement, et c'est vraiment pas mal. La liaison se fait très bien, le Bluetooth est très stable, on a de l'USB type C, on a une autonomie qui est tout à fait correcte et qui est de très loin meilleure de ce que proposaient les Z1, globalement c'est très correct. Mais, quand on en arrive à la partie audio, ça pue la merde. Voilà, c'est dit clairement comme ça, j'ai rarement vu un produit aussi mauvais, et pourtant j'en ai testé. Je vous explique, ils sont passés sur du dual driver dynamique 10 mm, de ce qu'il y a de plus classique, et une armature équilibrée. Alors ce n'est pas comme les LU du Knowles, mais c'est du Belsing avec un Belsing 319. Et cette armature est plutôt correcte à l'utiliser sur les KZ ZSN Pro X ou les KZ ZST X, donc c'est clairement pas quelque chose de nouveau pour eux, et c'était plutôt pas mal, même s'il y avait un gros pic dans les 10 kHz, on était sur quelque chose de très sympa, et pour découvrir la Chifi, c'est vraiment cool. Mais je crois que les tympans de chez KZ ont explosé. Mais vraiment, je crois que leurs oreilles ont pété un plomb et elles sont barrées. Et les mecs font tout à l'arrache. Le son n'a aucun sens. On peut voir au niveau de la signature déjà, c'est les montagnes russes. On va avoir une basse qui est élevée, ce qui est tout à fait normal, on est sur une signature en V, c'est quelque chose de spécifique à KZ, ils aiment bien. Mais là on en devient à voir de la caricature, c'est de la caricature. Donc une belle grosse basse, des médiums bien en retrait, des aigus qui se disent, bon on va faire les montagnes russes, hein, les meilleures montagnes russes d'Europe c'est chez eux. Hein. Et après on a un pic, un creux incroyable, mais vraiment énorme, et après un nouveau pic qui va dans les cieux. Ça se voit bien et ça n'a pas de sens. Surtout si je fais les comparaisons à chaque fois que je vous montre par rapport à d'autres intras, c'est juste n'importe quoi, c'est abusé, les mecs ont pété un plomb et ça va dans la lignée de ce que j'ai testé jusqu'à maintenant, les CS16, les CA16 aussi qui étaient pas très bons et qui allaient déjà dans ces problèmes de tuning, mais là on est sur un vrai gros problème et j'ai l'impression de voir un peu la même merde que ce qui avait été fait par les KZ ASTX ou ASX. C'était très très mauvais et clairement ici c'est très mauvais aussi. Et clairement j'ai pris aucun plaisir et c'est pour vous dire que quand je les ai écoutés, j'ai été très étonné. Je me suis dit comment c'est possible de faire un son aussi mauvais. Bah vous demandez à KZ, hein. Clairement je ne sais pas comment ils font, mais ils sont en train de s'effondrer, ils sont en train de devenir une caricature et j'ai l'impression que c'est des stagiaires ou c'est des mecs qui sont sourds qui font le son. C'est inécoutable quel que soit le mode de musique. De l'électro, du métal, c'est n'importe quoi. Pour faire simple, vous avez une basse qui va très bas mais qui n'a aucune énergie, vous avez des médiums qui sont très en retrait, vous avez des aigus qui sont tellement présents que on se demande si c'est les mêmes intras qu'on écoute et qui sont hyper détaillés mais juste sur un endroit précis. Ça n'a pas de sens, ça c'est inécoutable, il n'y a aucun plaisir quand on a déjà écouté d'autres choses. Je veux dire, je préfère encore vous dire de prendre des Oki T27 avec son pic qui perce un peu les oreilles plutôt que ça. C'est pour vous dire. Donc c'est clairement mauvais. Si je devais comparer, par exemple, son plus proche cousin, c'est les CCA-CX10, avec les CA16, tout ça, ça y ressemble beaucoup. Sauf que les CX10 sont pas très bons, mais ils restent écoutables. C'est-à-dire que si vous avez un son qui reste correct, mais bien en deçà de ce que j'attendais, moi, de ces intras-là. On est au-dessus de pas mal d'intras du marché, globalement, si on prend sur Amazon, mais on est en dessous de beaucoup d'autres. Ce qui est le plus étonnant, c'est surtout les KZ Z1 sur lesquels ils sont basés. Les Z1 sont largement meilleurs, mais vraiment de très loin. Ils explosent tout. Là-bas, c'est beaucoup plus énergique, c'est beaucoup plus punchy, on est sur une signature en V quand même, on a des aigus qui ressortent, mais de façon très correcte, on a beaucoup moins de sibilance, parce que là, on a des voix qui sont à la fois lointaines, chaudes, et en même temps avec un pic qui fait de la sibilance. Ça n'a aucun sens. Ici, on a un petit peu, c'est des voix claires, un petit peu de sibilance, mais beaucoup moins. Et ça reste bien détaillé, c'est punchy, c'est fun, c'est écoutable, c'est agréable. Juste ce bruit de fond et l'autonomie qui est clairement en retrait. Les TRN T300, beaucoup mieux gérés. Je pense que TRN là-dessus est en train d'exploser KZ sur tous les points là-dessus. Et on a des TRN qui sont très écoutables. On a une signature qui est très bien faite, c'est chaud,
c'est punchy, ça va sur tous les styles, même du métal, c'est hyper détaillé, c'est ample, c'est une scène large, on a juste un pic dans les 10 kHz, mais à moins d'avoir l'oreille vraiment excellente, ça s'entend pas, ça permet de donner un peu plus de détails, c'est précis sans être hyper agressif, là-dessus ils sont clairement bien meilleurs, le design aussi je le trouve bien meilleur, et puis en plus de ça, ils mentent pas sur leurs fiches techniques, même les LU, en fait les LU sont beaucoup mieux réglés, et ça je l'avais dit dans le test précédent, les LU sont beaucoup moins bons sur plein d'aspects, mais déjà on a réellement du aptX adaptive, on a la même autonomie, on a quelque chose qui est agréable dans l'ensemble, c'est plutôt bien fait, et on a une signature qui est beaucoup mieux travaillée. C'est complètement con. Et même les S2, bah les S2 c'est des CX10 mais en plus mauvais du coup, enfin en plus mauvais, en moins bien, en plus cheap, et bah je pense que je les ai même pas écoutés, j'ai même pas pris le temps, mais je pense qu'ils sont mieux. Bref, résultat, n'achetez pas les Z3, achetez les Z1 si vous voulez des trous wireless vraiment pas cher. Vous avez du micro USB mais ça vaut réellement le coup par contre. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoid, sinon prenez les TRNT 300, et on se dit à bientôt pour de prochains tests de trous wireless, il y en a plein qui arrivent, dont un concours, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao à tous.